Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Le champ de bataille était silencieux pendant un bref moment, le genre de silence qui précède la destruction. Les flammes dansaient parmi les décombres, l'air sentait le fer et la poussière, et le soleil se cachait derrière un épais voile de fumée. Au centre de tout cela, Himawari était à genoux, son corps couvert de blessures, son chakra presque inexistant. Sa respiration était irrégulière, ses yeux à moitié fermés, mais la détermination brûlait encore en eux, une flamme obstinée qui refusait de s'éteindre. Elle s'était battue jusqu'à sa limite. Contre Jura, l'être façonné par la volonté résiduelle du Jubi, un monstre d'énergie malveillante pure, une fusion d'instinct et de haine. Sa forme originale était déjà terrifiante, mais maintenant, quelque chose changeait. Jura se leva lentement, son corps couvert de veines noires pulsantes. Le chakra jaillissait de lui en vagues violentes, déchirant le sol et déformant l'air autour de lui. Ses yeux, autrefois rouges, devinrent maintenant une amalgamation de noir et d'or, comme si le chaos lui-même l'avait possédé. « Inutile. Vous tous, » tonna sa voix. « Pensiez-vous pouvoir m'arrêter? Je suis l'héritage du Jubi lui-même. Je suis l'évolution finale du chakra. » Il étendit ses mains vers le ciel, et l'air commença à vibrer. De la terre, des colonnes d'énergie s'élevèrent, et le chakra du Jubi, longtemps scellé profondément dans le monde, répondit à l'appel. Une aura monstrueuse entoura Jura, transformant son corps. Les queues commencèrent à se former, mais ce n'étaient pas des queues normales. C'étaient des chaînes de chakras vivants, changeant constamment. Himawari essaya de se lever, mais ses jambes cédèrent. Le sol autour d'elle trembla. Boruto, Mitsuki et Sarada étaient loin, tombés, épuisés. Aucun d'eux n'avait la force de réagir. La poussière couvrait leur visage, et le son, lointain de la respiration de Jura, était comme le grondement d'une bête renaissante. Puis l'attaque vint. Jura bougea son bras d'un simple geste, et un faisceau colossal de chakra fut lancé vers Himawari. Il était rapide, dévastateur, ne laissant aucune place pour fuir. La jeune Uzumaki ferma simplement les yeux, son corps incapable de réagir. Mais une ombre passa devant elle. « Himawari !» La voix trancha le chaos. « Boruto !» Il courut avec toute la force qui lui restait, traversant le champ ruiné. À la dernière seconde, il se jeta devant l'attaque, les bras écartés. L'impact fut assourdissant. L'explosion le projeta en arrière, mais il resta debout, les yeux à moitié ouverts, le visage couvert de sang et de poussière. Le faisceau avait déchiré le sol, laissant un cratère gigantesque. Et Boruto était là, immobile, protégeant sa sœur. Jura sourit, un sourire froid, arrogant, satisfait. Tu t'es sacrifié pour rien. Mais alors, le monde changea. Le vent s'arrêta. Les flammes se plièrent, et une pression indescriptible remplit l'air. Un son bas, comme un rugissement lointain, commença à résonner à l'intérieur du corps de Boruto. Le sol sous ses pieds commença à se fissurer en motifs concentriques, émettant une douce lumière bleue. Himawari leva les yeux, ses yeux pleins de larmes reflétant la lueur qui commençait à éclore autour de son frère. Le chakra de Kurama, mais pas le même qu'avant. Pas ce chakra rouge, sauvage, fait de rage et de destruction. Celui-ci était différent, bleu, pur, serein. Un chakra qui semblait refléter non la fureur, mais l'esprit de protection. Une volonté née non de la bête, mais du lien. Boruto sentit la chaleur dans sa poitrine. Le sceau du karma brilla un instant puis disparut, comme purifié. Les marques commencèrent à se répandre sur son corps, mais au lieu de noir, c'étaient des lignes de lumière bleuâtre, pulsant comme des veines d'énergie vivante. La voix de Kurama résonna en lui. Profonde, calme, presque paternelle. Boruto. C'est mon véritable pouvoir. Celui que je n'ai jamais pu montrer. L'essence purifiée du chakra de la bête, né du sacrifice, non de la fureur. L'air vibra. Le chakra bleu s'étendit, formant un halo d'énergie autour du jeune Uzumaki. Ses yeux devinrent d'un bleu scintillant, comme la lueur de la mer sous la lune. Ses cheveux, flottant légèrement, semblèrent briller de la même teinte. Jura fronça les sourcils. Pendant un instant, il hésita. C'est impossible. Le chakra du renard,
n'a jamais été comme ça. Boruto leva le regard. Le vent tourbillonnait en spirale bleue autour de lui, et pendant un bref instant, le temps sembla s'arrêter. « Tu as fait une erreur, Jura. Tu as touché à la seule chose que je ne laisserai jamais être détruite. » Il chargea. Le sol se fendit sous ses pieds. Son corps bougea à vitesse pure, disparaissant et réapparaissant devant l'ennemi. Jura tenta de réagir, mais Boruto était déjà sur lui, son poing enveloppé de chakras condensés. Le premier coup frappa son abdomen, mais la force fut telle que l'air explosa autour d'eux, créant une onde de choc qui balaya tout sur des kilomètres. Jura fut projeté dans les montagnes lointaines, s'écrasant à travers roches et ruines. Le chakra bleu crépitait encore dans l'air comme un éclair contenu. Boruto ne laissa aucun répit. En un clin d'œil, il était de nouveau là. À chaque mouvement, le chakra formait des symboles anciens dans l'air, des sceaux lumineux qui tournaient en synchronisation avec ses gestes. Le pouvoir de Kurama, désormais harmonisé avec son propre chakra, et l'héritage du clan Uzumaki, pulsaient régulièrement, presque divinement. « Ah, qu'est-ce que c'est » rugit Jura de rage. « Tu es humain. Tu ne devrais pas pouvoir contrôler quelque chose comme ça. » Boruto répondit seulement d'un regard serein. « Je ne contrôle pas ce pouvoir. Il me fait confiance. » Jura rugit. Son corps s'étendit, libérant un chakra noir dense. Les chaînes autour de lui se transformèrent en queues grotesques et des yeux commencèrent à s'ouvrir sur toute sa peau, reflet de l'essence du jubi. Il leva les bras et le ciel se déchira, révélant un vortex d'énergie. D'en haut, une sphère noire commença à se former. Un bijudama colossal, capable d'effacer tout sur son passage. Himawari essaya de crier, mais Boruto leva la main. « Je sais, laisse-moi faire. » Il ferma les yeux un instant. Le chakra bleu se rassembla autour de son bras droit, tournant en spirale parfaite. Le son caractéristique du Rasengan résonna, mais maintenant, il était différent, doux et profond. Le chakra semblait chanter. Les spirales grandirent, devenant gigantesques, et la lueur devint si intense qu'elle illumina le ciel assombri. Jura lança sa sphère noire. Boruto bondit vers elle, l'impact fut dévastateur. L'affrontement des énergies opposées, chaos et pureté, haine et protection, créa une explosion qui engloutit l'horizon. Des vagues d'énergie balayèrent tout, le sol se désintégra, l'air se déforma. Mais au centre de la tempête, une lumière bleue demeura. Boruto trancha l'obscurité. Le chakra de Kurama se façonna autour de lui, prenant la forme spectrale d'un renard bleu céleste, aux yeux sereins et à l'expression protectrice. La figure rugit, non de fureur, mais de puissance contenue. Boruto projeta le Rasengan en avant, criant de toute la force de son âme « Odama! Rasengan !» Le coup frappa Jura directement dans la poitrine. Le temps sembla s'arrêter. Pendant un instant, le monde entier tomba dans le silence. Puis le corps de l'ennemi commença à se dissoudre, morceau par morceau, comme des cendres emportées par le vent. Sa voix résonna une dernière fois. Le chakra bleu du renard, et il disparut. L'explosion cessa. Le ciel s'éclaircit à nouveau. Le chakra bleu se dispersa lentement, comme de la poussière lumineuse flottant dans l'air. Boruto tomba à genoux, haletant, son corps couvert de marques d'énergie qui s'effaçaient. Himawari rampa vers lui, les larmes aux yeux. Onishan. Il sourit, fatigué mais en paix. Tout va bien maintenant. Derrière eux, le vent porta des fragments de lumière bleue, la dernière trace du pouvoir purifié de Kurama. Et pour la première fois depuis le début de cette guerre, le monde shinobi put respirer à nouveau. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.